7 choses que tu fais et que ton chat déteste en silence. Ton chat t'aime, mais il y a des choses que tu lui fais chaque jour avec les meilleures intentions qui le mettent vraiment mal à l'aise. Et lui, il encaisse en silence. On y va. Numéro 1, le regarder fixement dans les yeux. Un regard soutenu, pour un chat, c'est une menace, pas un signe d'affection. Chez eux, fixer quelqu'un dans les yeux sans ciller, c'est ce qui précède un conflit. Une étude de l'université du Sussex en 2020 l'a confirmé. Le contact visuel direct génère un stress mesurable chez le chat. Ce qui fonctionne à la place, le clignement lent. Tu fermes les yeux doucement, tu les rouvres. La même étude a montré que les chats y répondent et s'approchent. Pour ton chat, un long regard fixe, c'est une menace. Un clignement lent, c'est « je t'aime ». Numéro 2, le prendre dans les bras sans qu'il le demande. Être soulevé contre sa volonté active chez le chat, un réflexe de survie très ancien. Dans la nature, être immobilisé dans les airs signifie qu'un prédateur t'a attrapé. Des spécialistes de l'école vétérinaire de Pennsylvanie l'ont formulé clairement. Contrairement au chien, le chat n'a pas évolué pour accepter la contrainte physique. La différence, c'est le choix. Un chat qui vient s'installer sur toi de lui-même, c'est de la confiance. Un chat qu'on soulève contre son gré, c'est du stress. Laisse-le venir. Ça prend plus de temps, mais c'est une vraie marque de confiance. Numéro 3, les bruits forts et soudains. L'oreille du chat perçoit des fréquences jusqu'à 64 000 Hz. La nôtre s'arrête à 20 000 Hz. Ce que tu trouves juste un peu fort, lui le perçoit avec une intensité que tu n'imagines pas. Et ce n'est pas qu'une question de volume, c'est surtout l'imprévisibilité. Un son continu finit par être toléré. Un bruit soudain déclenche une réponse de fuite immédiate. C'est neurologique. Le stress sonore chronique a des conséquences médicales documentées chez le chat. Comportement compulsif et dans certains cas, cystite idiopathique féline dont le stress est un facteur déclenchant reconnu. Numéro 4, le punir ou le gronder. Ton chat fait quelque chose qu'il ne faut pas. Tu le grondes, tu l'asperges d'eau, tu penses qu'il a compris. Il n'a pas compris, pas de la façon dont toi tu l'entends. Une étude citée par la British Psychological Society a mesuré que dans les foyers où les propriétaires utilisaient de la punition, les chats étaient 12 fois plus susceptibles de faire leurs besoins hors litière. Pas par vengeance, par stress. Le chat ne fait pas le lien entre son action passée et ta réaction présente. Ce qu'il enregistre, c'est que toi, sa source de sécurité, tu es devenu imprévisible. Ce qui fonctionne, ignorer le comportement indésirable, récompenser ce qu'il fait bien. C'est tout. Numéro 5, changer sa routine sans transition. Les chats sont des animaux profondément ritualisés. Un environnement stable, pour eux, signifie un environnement sans danger. Déplacer les meubles, changer de marque de nourriture, déménager la litière, même rentrer plus tard que d'habitude, peut générer un stress mesurable. Un chat stressé par un changement ne va pas te le reprocher directement. Il va s'isoler, manger différemment, parfois se lécher de façon compulsive. La règle, toute transition doit être progressive, lente et laissée à son initiative. Numéro 6, le forcer à interagir avec des étrangers. Tu as des invités, tu veux leur montrer ton chat. Il se sauve, tu vas le chercher. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Une étude du Journal of Feline Medicine and Surgery de 2020 l'établit clairement. Les chats qui choisissent librement leurs interactions sociales présentent des niveaux de stress nettement plus bas. Et le paradoxe que tous les propriétaires ont observé, le chat va souvent vers la personne qui l'ignore. Parce que quelqu'un qui regarde ailleurs et ne tend pas la main envoie les signaux non verbaux qu'un chat perçoit comme sûrs. Si tu veux que ton chat s'approche de tes invités, dis-leur de l'ignorer totalement. Ça marche à chaque fois. Numéro 7, lui caresser le ventre quand il le montre. Ton chat s'allonge sur le dos. Il expose son ventre. Tu tends la main, il t'attrape le bras. Le ventre exposé, ce n'est pas une invitation, c'est une marque de confiance. Il te montre sa zone la plus vulnérable parce qu'il se sent en sécurité. Ce n'est pas « caresse-moi là », c'est « je me sens bien avec toi ». La plupart des chats tolèrent très mal qu'on touche leur ventre. Les réflexes défensifs s'activent immédiatement. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de l'instinct. Quand il montre son ventre, apprécie la confiance. Un clignement lent suffit. Tu n'as pas besoin d'y toucher. Et comprendre ce qui le met mal à l'aise, c'est exactement ce qui permet de construire une vraie relation avec lui. Avant de te laisser partir, j'ai écrit un guide numérique complet pour rendre ton chat vraiment heureux au quotidien. Et une partie des ventes est reversée à des associations de protection animale. Le lien est en description.